Vous entendez ça? Ça, c'est la musique originale de Megabellum. Nous avons enfin une bande son qui n'est plus démonétisable par YouTube et surtout strikeable. Bonjour, bonsoir, bon matin. Nous avons enfin la 0.8.3 qui vient de tomber. C'est pas négligeable. On va voir ça ensemble. Alors, la 0.8.3 introduit une nouvelle unité, la tarentule, la grosse araignée là, avec ces petits drones qu'on voit. Alors, on va lire très rapidement. La tarentule, on verra ça dans le mode Testing Ground. Comme ça, je ne vais pas vous spoil trop. Il y a une nouvelle musique, ce que vous entendez. Et je suppose qu'il y a aussi des nouvelles musiques en jeu. Je n'ai pas eu le temps de faire d'autres parties avant. Donc j'espère que ça sera suffisant. Il y a enfin la possibilité de se reconnecter au bout, enfin, jusqu'à 1 minute 30. C'est énorme. C'était une des plus grosses demandes de la commu pendant un long moment, surtout pour les gens qui avaient des problèmes de co, parce que la co tombe une fois et c'est mort. C'est mort, tu perds instantanément la partie. Bon, c'était assez embêtant, et surtout qu'il n'y avait aucun moyen de revenir. Aucun. Replay System Overall. Ça, c'est pour le dispositif de l'historique des parties. Ça permet en fait déjà de revoir les parties qu'on a jouées. Ça, on l'avait déjà. Mais maintenant, en plus, on peut sauter entre les rounds facilement. Reste à voir si c'est comme ce qu'on avait déjà avant. Et si ce n'est pas... si ça ne casse pas l'aléatoire du jeu. Parce que des fois, ça posait problème, notamment sur les missiles des Stormcaller. Et surtout, on peut maintenant rejouer les rounds. C'est-à-dire que tu peux instantanément copier-coller la disposition des unités et rejouer comme une partie normale. Alors ensuite, les up et les nerfs. Les phoenix ne sont plus disponibles pour le premier round en tant qu'unité de départ. À la place, ils ont été remplacés par les tarentules. Le pourquoi du comment, c'est que les phoenix étaient la seule unité aérienne des unités de départ, et très souvent ça crée des situations où au premier round, les phoenix restaient en vie et tuaient tout ce qui restait, et c'était un peu ridicule. Les forteresses ont subi un très très léger nerf, perdu 3% de points de vie. La portée de l'entière a été réduite de 10 mètres, ça veut dire que les phoenix avec l'augmente de portée peuvent les outrange. La barrière a été augmentée de 100 balles, ce qui à mes yeux est normal parce que c'était la tech la plus prise sur les forteresses et surtout parce qu'elle est extrêmement efficace. Et Double Shot a été buff, il coûte 50 de moins. Personne prend Double Shot. Enfin, il y a de très rares personnes qui jouent Carry Fortress et ils en seront heureux. Bien que jouer Carry Fortress avec des forteresses qui ont moins de points de vie, c'est un peu bizarre. Après, 3%, c'est pas la fin du monde non plus. Pour les Vulcans, 3% d'attaque en plus. Pour une unité qui attaque très 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 vite, c'est énorme. 3 d'attaque. Je sais pas combien de centaines de DPS ça donne, mais c'est énorme. Ils ont encore augmenté la vitesse de rotation des Vulcans, qui est un de leurs défauts, on rappelle. Et le feu, donc leur projectile, Travels se déplace 25% plus vite. Alors que d'habitude, on avait l'habitude que les Vulcans balançaient leur feu et t'avais presque une seconde entre le feu qui tape et machin. Là, vraiment, ça devra aller plus vite. Les Melting Point ont été très légèrement nerfs. Ils ont perdu 5% de points de vie. Leur effet de MP, maintenant, ne dure que 8 secondes, alors qu'avant c'était 13. C'est dur. Et la production des rampants, maintenant, prend 4 secondes de plus. Bien que le bonus d'HP maximum du vol de vie a été augmenté à 60%, et le coût de diffraction, c'est-à-dire le truc qui fait en sorte qu'il tire 5 lasers au lieu d'un seul, mais chaque laser inflige moins de dégâts, coûte 100 balles de moins. C'est une tech qui est un peu piégeuse et qui est pas à prendre n'importe comment.
Après, ça permet toujours au melting point que s'il y a trop de chaff, il balance les lasers sur des chaffs et potentiellement il y a toujours un laser qui touche une cible qui est importante. C'est bien. Maintenant, reste à voir en partie ce qu'il en est. Les Wasps ont eu un très léger buff, 3% de points de vie en plus, et surtout que High Explosive Ammo, ce qui donne de l'AOE, ne réduit plus autant les dégâts qu'avant, il ne réduit que à 30%. Les Fangs ont eu un très léger buff d'attaque, Portable Shield, ce qui leur donne un bouclier portatif, une barrière en plus, maintenant coûte 500, c'est énorme. Et il y a un léger buff de Ignite sur le coup, encore ça on s'en fout. Overlord, les bateaux ont eu un buff de leur AOE. Par contre, le coût a été augmenté. On va voir pourquoi. C'est parce que on verra dans les cartes après. Sledgehammers, les petits tanks, ont des dégâts qui ont été améliorés. Par contre, le coût a été ajusté à 250. Et on remercie les devs. On remercie les devs. Entre crochets, vous avez très exactement ce qui était auparavant. C'est-à-dire, on peut voir le changement. Ce qui ne faisait pas sur les patchs précédents. Ça, c'est bien. Ça, c'est excellent. Pour les Arclights, il y a un petit buff sur le coup de charge de shot. Pareil pour les Phoenix. Il y a eu beaucoup de changements de coûts sur ce patch note. Vous l'aurez remarqué. High Explosive Ammo a été changé comme pour le bateau sur la War Factory. Les Vrace, pareil. Le Scorpion a gagné 10 de portée sur sa technologie de siège. C'est énorme. 10 de portée, c'est vraiment énorme. Le Sandworm a vu ses points de vie augmenter de 20% parce que... Enfin, les points de vie de ses larves, quand il les invoque, parce qu'il faut dire quand même que toutes les technologies du Sandworm qui lui permettaient d'invoquer des larves étaient un peu ridiculement faibles. Et ça demandait énormément de setup pour obtenir quoi que ce soit. Donc, par rapport aux équipements, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et d'ailleurs, dans ce qui... Le truc qui donne de la portée, la visée laser, ne donne plus 35 mais 20 mètres. Et ils l'ont repassé à une carte de niveau 2. Donc ça veut dire qu'il coûte 50 balles. Improved Fire Control System, le truc qui donnait 100% d'attaque, maintenant n'en donne que 70. Amplifying Core, c'était quelque chose qui donnait des points de vie et de l'attaque de 60%, maintenant c'est passé à 50. Heavy Armor, qui donnait 100% de points de vie, maintenant il en donne que 80. Et Super Heavy Armor ne donne plus que 150% de points de vie, son coût a été réduit cependant. Photon Level, pareil, son coût a été réduit. Par contre, ils ont enlevé le x2 d'attaque. Ce qui, en soi, à mes yeux, tout ça est encore un nerf des Mustangs. Parce qu'on a vu plein de trucs qui donnent plus d'AOE, des items qui ont été supprimés alors que les items sont extrêmement efficaces sur les Mustangs. Tout ça, tout ce patch note, c'est un nerf intégral des Mustangs. Des variantes d'unités, on va pas toutes les voir. Par contre, je tiens à vous faire relever que les Overlords, donc les bateaux, ne donnent plus de portée. La carte ne donne plus de portée. Par contre, le splash a été augmenté, l'AOE a été augmenté de 5 mètres. Ça veut dire qu'avec le buff précédent, on peut avoir des AOE, je crois, de 15 ou de 19 mètres sur des Overlords. C'est énorme. Ils ont modifié quelques trucs sur les unités drop, donc ça encore on s'en fout, et fixé des bugs. Bon. Passons maintenant dans le testing round. On va tout de suite se mettre sur Forest Eye pour y voir quelque chose. Enter testing round. Voilà. Ok, 9 minutes, ça va. Je vous ai peut-être un peu cassé la tête, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ok, tac, 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 ok. Bon. Petit chargement, sans musique, sans musique. Ce qui fait que je n'ai pas mis ma propre musique, vous le remarquerez, enfin vous l'avez remarqué. On verra si sur les prochaines vidéos il y a un intérêt ou pas de le faire. C'est possible, c'est tout à fait possible. Donc, nous avons une nouvelle unité qui est géniale, qui est jolie, qui s'appelle... La tarentule. La tarentule. Elle est là. C'est un petit tank. Alors, j'aimerais mettre le scorpion à côté. Voilà. On remarquera que ça se ressemble. Hein. Ça se ressemble un peu. Par contre, c'est
pas exactement la même saloperie. Elle a 2 flingues et des dispositifs sur le dos. Pourquoi? Est-ce que je peux voir toutes les technologies Adjust Unit Tax? Donc la tarentule a de l'armure, un truc qui peut lui permettre de taper en l'air, un truc qui lui permet de taper encore plus en AOE, de la régénération, des dégâts, de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement et de la portée. Mais principalement... Alors j'aimerais de l'argent, merci. Ce petit truc. Spider-Man. Ah, c'est rigolo, ça a changé le dos de la tarentule. On va le refaire. On va lui enlever. Vous voyez, sur le dessus, est-ce que je peux zoomer encore plus? Non, on va la mettre bien au milieu. Vous voyez, sur le dessus, il y a ces petits trucs rouges, mais si j'active la tech, c'est devenu une sorte de pod qui balancerait des projectiles. Alors ça balance quoi? Ça balance, alors, ce qu'on voit en bas à gauche... Comment je fais pour vous le zoomer ça? Est-ce que j'ai un moyen sur OBS d'avoir une loupe? Ce que je peux faire, capture de jeu 5. Je veux une fenêtre spécifique, je veux Mechabellum, ok. Et donc sur cette fenêtre là, on appuie sur Alt. Alors, oui, c'est pas celle-là que je veux, c'est celle-ci. Non? Bon. Écoutez. On va faire avec ce qu'on a avec. Voilà. Très bien. Mieux. Spider-Mine. Donc c'est des mines araignées qui proviennent d'une tarentule. Ça projette 2 mines araignées qui ont 750 points de vie toutes les 15 secondes. Les mines chargent les ennemis et s'autodétruisent, infligeant 4500 points de dégâts à toutes les unités, même les unités alliées, dans un rayon de 9 mètres. Les araignées voient leur point de vie augmenter de 750 et leurs dégâts augmenter de 4500 par unité de la tarentule. Donc, on va remettre ça par défaut. J'ai dit par défaut. Voilà, c'est trop grand. Tout ceci est fait en direct, d'où les problèmes. Et on est bon. Donc, nous avons notre tarentule. On va sur le champ supprimer ce scorpion qui nous a permis de comparer, changer de side et invoquer, ma foi, un pack de rampants qui... Des rampants. Merci. Un pack de rampants et des sledges de la sorte. Voilà. J'aimerais les disposer de sorte que les rampants arrivent un peu plus tard. On switch de side. Lui, on va le mettre un peu en arrière. Voilà, voilà. On va essayer de bien rester zoomé sur notre petite tarentule pour voir les araignées partir. Piou piou. Donc nous avons les petites araignées avec les stats que vous voyez en bas à gauche qui se déplacent à 21 mètres par seconde. Hein. Ça rigole zéro. Et donc, elles explosent et elles tapent tout dans une AOE. Et nous avons la tarentule qui tape quand même très vite, 0,6 secondes. 0,6 attaques par seconde. Et qui tape du 580 avec un minimum de splash. Splash qu'on voit qui n'est pas assez grand pour taper 2 sledges en même temps. Par contre, pendant que les sledges tapent la tarentule, les mines arrivent à passer. Et ça, c'est super important. La tarentule a 16 000 HP, c'est-à-dire qu'elle a suffisamment de points de vie pour tanker tout ça, balancer des mines qui, pendant que la tarentule se fait taper, ne se feront pas taper et donc ne vont pas s'auto-détruire instantanément, charger les ennemis et faire pouf. A noter que switch side, testing ground, till it pouf, pouf. Les petites saloperies infligent du 4500 points de dégâts. Ça a 4571 points de vie. Donc les steel balls, là, elles vont faire
Boum. Vous voyez le problème? Vous voyez le problème? Ça veut dire que si vous démarrez avec des tarentules, et que l'ennemi démarre avec des steel balls, même s'il démarre avec un gros cône et qu'il essaye de vous hyper aggro, hein, avec de très gros guillemets, il se peut que les choses se passent mal. Donc, nous allons tout de suite partir en 2v2 pour montrer en partie réelle de quel bois cette nouvelle unité se chauffe. Je suis sûr, enfin j'espère, qu'il y a de très belles façons de s'en servir, parce que entre nous, parmi toutes les nouvelles unités qu'on a eues depuis un an environ, la Wraith était totalement unbalanced à la sortie, qui l'ont patch au fur et à mesure, hein, mais non, nous sommes en siege, non, cancel. Le Stormcaller, le Scorpion, parce que c'est aussi une unité d'artillerie, donc forcément je confonds. Le Scorpion était ok, mais avait quand même beaucoup de dégâts, et ils l'ont changé au fur et à mesure. Notamment, ils ont réduit les dégâts sur la forme d'artillerie parce que c'était trop fort. Et aussi que l'acide durait trop longtemps sur le champ de bataille, bien que je trouve que c'est exagéré, mais soit. En même temps, je suis un joueur de Scorpion, donc je suis biaisé. Et donc on a eu Scorpion, Wraith, on a eu les unités rares, qui à mes yeux sont correctes, bien que le Sabertooth était un peu nul et qu'ils l'ont changé. Ils lui ont donné Photon et c'est cool. Et bien cette unité là, avec le ver des sables, le Sandworm, me semble ok tiers, mais loin d'être parfaite. Donc, va falloir voir si c'est, à contrario de la sortie de la Wraith, une unité qui est trop peu forte, ou si c'est parfaitement équilibré. A noter que, si vous avez regardé des vidéos de créateurs de contenu de Mechabellum anglophones récemment, vous auriez pu voir les dégâts des mines qui étaient à 3000. Et là, on voit, en jeu en tout cas, qu'elles sont à 4500. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un premier patch durant la phase de test de l'unité. Et c'est cool. Ça veut dire que ils ont été réactifs là-dessus. Donc ça, c'est cool. On voit plus le MMR des gens contre qui on combat? C'est nouveau ça. Par contre, ils ont 30 000 de combat power. 30 000? Bah, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Parce que je vais pas leur faire de cadeaux. je suis pas une personne qui fait des cadeaux aux adversaires en fait. Pas de chance. Dommage. Dommage. Ah là là. D'ailleurs, à noter que il y a eu des interviews. Ah, on démarre pas avec l'araignée. J'aurais bien voulu avoir un start avec l'araignée. On va prendre Fortified. Ça sera très bien. Ça sera très bien. Donc on a du chaff, on a de l'entière, bien que maintenant l'entière au premier round ne veut plus rien dire. Et la tarentule qui se loge ici même. 50. Ça coûte plus 150 à débloquer? C'est que 100? Ah, marrant ça. Alors, le problème c'est que si je débloque ça, je peux pas m'en servir. Donc on va éviter. Contre un truc avec autant de grosses unités, malheureusement, je vais être obligé de jouer des snipers. Et si je le fais et que l'adversaire joue du chaff... Et en vrai, on va se préparer de la sorte à perdre le round. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On s'assure juste que
tout ceci soit suffisamment en arrière. Je mets l'Arclight pile au milieu, parce que s'il concentre tout et qu'il y a les Storms ici, ce serait dommage de perdre des unités là-dessus. Et lui, cet Arclight, je ne veux pas qu'il aille protéger mon flanc plus tard, donc je mets de la sorte. Mon adversaire choisit de partir full AOE, avec des Arclights en plus. C'est bien pour nous, nous allons pouvoir investir dans des Stormcaller. Unité qui est loin de me déplaire. Alors, Giant Spec, Marksman. Comme n'importe quel gentleman, nous écrivons un petit G à la chef dans le chat et nous démarrons. La petite musique. Le petit lag de l'ordinateur aussi. C'est cool, mes Mustangs sont en train d'aller aider pour son côté. Ces Storms vont nous faire, entre guillemets, gagner le plus de points possible. Parce que c'est eux qui vont rester le plus longtemps en vie, malheureusement. Et ils sont seuls contre tous. Ok, ce sniper va mourir. C'est très très bien, parce que ces tours meurent, parce qu'il l'autre a plus d'unité. Donc ça veut dire que les Storms sont retournés. Ok. Ah, ça passe jamais. Ça passera jamais. Mais on prend des dégâts qui sont minimes. Et ça, c'est excellent. 400 balles. Berserk Rhino, j'en fais quoi de ça? Non, on va skip. J'en ai pas le besoin. On ne va pas acheter les tarentules pour le moment parce que les tarentules sont vraiment des unités qui sont faites pour contrer du chaff et mon adversaire n'en a toujours pas pris. Donc on va lui apprendre les bonnes manières. Comme il se doit. L'adversaire à droite a donné de la régénération à ses Sledgehammer pour essayer de contrer tant bien que mal les Storms. Mon allié a acheté des tarentules et l'autre en face a acheté un Melting Point. Oh putain, Mass Produce Melting Point. Ok. Ok, très bien. On va devoir gérer les Melting Points d'une façon ou d'une autre. Ce qui serait excellent, c'est que sur l'entre-deux-tours, sur l'unité qui va drop, il y ait des scorpions, parce que s'il y en a, on pourra vraiment s'en servir pour abuser le jeu. Parce que les masses... Est-ce qu'ils perdent de la portée? Oui, ils perdent très légèrement de portée, ils perdent 10 de portée. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'un stun peut passer? Ça aura pas le temps de... Si. Ce melting point ne doit pas survivre à la fin du round. Pitié. Pitié. Ok, nickel. Le chat fait son boulot. Nous avons gagné. Nous avons gagné. D'ailleurs, on remarquera que les sledges régénérants n'ont pas tenu les storms. J'ai pas de scorpion. J'ai pas de scorpion. Ok. Mon adversaire est Giant Spec, donc il y a très peu de chances qu'il s'amuse à prendre les forteresses pour rien. J'ai beaucoup de chaff, c'est possible qu'ils prennent n'importe quelle des options à droite. Prendre les Fire Badgers, c'est prendre 9 body qui tankeraient le Melting Point. Néanmoins, les Typhons, ça serait une option d'anti-air, sachant qu'il m'en manque. Sachant qu'il m'en manque. Les Sabertooth, ça sera embêtant parce que ça a de l'anti-missile. Ça a de l'anti-missile. On va prendre les Typhons. Pour ma part, je prends les Typhons. Puis, j'aimerais débloquer les Scorpions. Les Scorpions sont ici à présent. On en prend un. Ça sera très bien pour le moment. Et on va le disposer à gauche. Je n'ai pas envie que mon Scorpion se bloque sur les rampants de mon allié, en fait. De la même sorte. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Plutôt ici, en fait. Hop, hop.
chose comme ça. T'as combien d'HP? 4500, un missile inflige 100 000 points de dégâts. Ce tank pourrait sauter. Hein? Non, je garde mes 50 balles. Il a acheté une forteresse et il m'a mis un ver des sables. Alors oui, j'entends. Le ver des sables va être terrifiant en termes de dégâts, j'ai bien peur. Et il est rentré dans le sol. Ah, il est rentré dans le sol. Typhon il passe. Et tous les Stormcrawlers de gauche vont y passer aussi. Mon allié gagne, ce qui est génial. Et ses Stormcrawlers sont passés niveau 2. Les rampants qu'il avait viennent de détruire la tour anti-missile, donc le melting point tombe. Et il reste que le ver des sables qui a moins de la moitié de ses points de vie. Autrement dit, c'est gagné. Ouais, il va peut-être gagner un peu d'XP, mais voilà, c'est loin d'être la fin du monde. Ok, nickel. Nos adversaires sont déjà mid-life. C'est une excellente nouvelle qui se profile ici. Cet item a été nerf. Dommage. Il a donné encore plus de stats à ses... Ok, très bien. Lui, il va acheter de l'antimissile. Ça pue antimissile et photon. Ça pue l'antimissile plus photon, tout ça. Un Rhino Berserk pour gérer ce Sandworm. C'est gratuit. Si c'est gratuit... Alors... On va le mettre... de la sorte. Parfait. Puis... Et puis... Et puis un second Light Rhino à droite. J'ai Berserk, hein. J'ai Berserk. J'ai pas l'intérêt d'acheter plus de Stormcaller. On pourrait acheter un set de Mustang en plus pour supporter le Rhino. Au cas où s'il y a du chaff. Il a pris régénération sur ses Sandworms qui ne donnent pas de points de vie maximum à l'unité. Ce qui est très bien pour nous dans cette situation. Le Scorpion va aider mon pote comme prévu, c'est cool. Le Rhino part tabasser. Pouf. Pitié, tue-le. Putain. Bon. Ah mais... Oui, on l'a vu pendant un instant, le ver des sables de gauche avait l'item qui donne des points de vie maximum en plus. Mon allié vient de perdre, en même temps il s'est pris une flaque de feu sur la gueule. C'est pas étonnant. Ce ver des sables va être full life à sa sortie, c'est terrible. Actual huge. On est en train de se prendre des EMP dans tous les sens. C'est foutu. C'est vraiment des foutus. Mais bon, c'est parce que mon pote s'est pris une AOE. Le géant est tombé, on va prendre beaucoup moins de dégâts. Très bonne nouvelle. Petit dernier stun. Ah non, il a pas eu l'XP. Mais il passe quand même de niveau, donc on s'en fout. Alors... Quel bon vent nous amène? Des Steel Balls. Alors oui. Un Overlord niveau 2. Pour seulement 200 balles. Alors que normalement il aurait dû m'en coûter 800. Vu le faible entier qu'a mon adversaire. I'd be most delightful to buy this one. Et puis un autre?
Et puis... tu peux passer de niveau. Mais encore... 23 000 points de dégâts. Hein. Le problème c'est que ce truc on a 92 000. Et puis... voilà, un truc comme ça. On va essayer de jouer de la sorte. Il m'a rajouté une autre forteresse, il a passé le melting point niveau 2 et lui a donné du vol de vie. Et il a pris le bateau niveau 2 comme moi. Ok, ok, ok. Ok. Le rhino fait son boulot. À gauche, pitié, le ver des sables tombe. Le ver des sables de gauche tombe. Le ver des sables du milieu, non. Et ça va être très problématique. Parce qu'il a beaucoup de points de vie. Ok. J'ai toujours mon bateau niveau 2 qui va mettre des dégâts sur... qui va mettre aucun dégât parce qu'il vient de se faire stun. Il y a un bateau là-bas qui est en train de nous poser problème. Ok, il est tombé. Le problème c'est que mon bateau va se prendre la sable de son bateau en premier. Ouais. Il nous reste de l'entière. Il y a des fangs! Ils viennent de se faire stun. Même pas en rêve. On va prendre 800 sur ce round. Oh ça va. En vrai ça va. En vrai ça va. Il nous manque de l'entière en très late round. Assault Stormcaller. Un bateau en plus durant le round. Un bateau en plus là? Ouais. Bateau en plus, j'ai entendu. Je suis même tout oui. Nous sommes sur un round qui pourrait être décisif. Nous prenons évidemment des stats. Je n'ai toujours pas level up mes unités, mais je n'ai plus de sous. Donc on va faire avec cette quantité de bateaux. 5 bateaux donc qui vont démarrer et invoquer instantanément 4 wasps chacun. Devrait être des plus agréables. Au total, ce sera 4 fois... Donc ça c'est 12. 12 fois 5, ça fait 60 ? Ouais, 60 wasps. 60 wasps. Mon adversaire n'a pas pris d'entière. Ça me va. Ces forteresses vont être compliquées à tomber avec leurs 100 000 points de vie effectifs. Mon mate joue les tarentules. Donc on va peut-être regarder son côté avant de regarder le mien. Pour voir est-ce que ça a vraiment un intérêt. Les crawlers ont été bien supprimés. Hein. C'est bien géré. Les vers des sables tombent. Les vers des sables tombent. Pas aussi vite que je le voudrais, mais ils tombent. Ah, il va encore se régénérer. Quel odieux monstre. Ok, à droite, il a perdu. À gauche, ils ont un problème critique de bateau. Ah, c'est un GG. Il y avait quelques géants sur le champ de bataille. Il y avait quelques géants sur le champ de bataille. Où est son chef?
Bon, j'aurais dû parler des tarentules durant la partie, mais où est le chef de mon adversaire? Il a oublié de jouer au jeu ou? Enfin, il m'a tenu en respect, je dis pas, évidemment. Mais si cette partie avait continué et continué, il aurait été de plus en plus dans des situations problématiques. Parce que quand les bateaux, 91 000 dégâts, 48 000 dégâts, 67 000 dégâts, 100 000 dégâts, bon, c'est que ça picote en fait. 50 000 dégâts, 60 000 dégâts. Je regarde le chiffre qui est au milieu, qui étant les dégâts qu'ils ont infligés sur le dernier round. Alors que ces typhons n'ont pas été utiles. J'aurais dû level up les storms, hein. Parce qu'in fine, ils ont vraiment bien cassé les boucliers. Mais bon, ça n'a pas été vraiment d'une grande utilité. Je me demande si les araignées comptent comme les dégâts des tarentules. Je ne pense pas, parce que vu que c'est une unité invoquée, j'en ai pas l'impression. Mais en tout cas, ça... 76 kills, 73 kills, 46, 33... Hmm. Ça me paraît correct. Bon, lui aussi, il a troll, hein. Bon, imaginons qu'ils ont que 30 000 de combat power. Je sais même pas s'il y avait marqué qu'ils avaient un MMR. Il me semble que non. Donc ça paraît logique que ceci se soit passé de la sorte. Bon. Est-ce que peut-être en un 1v1, on aurait plus de chances d'essayer de forcer les tarentules? Ah, la vidéo dure déjà 36 minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on essaiera de jouer les tarentules une prochaine fois. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi ou soirée, et à la prochaine. Bye. C'était Ousokman, bye.